famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Chers amis, merci de nous recevoir chez vous. Ce matin, nous sommes en compagnie du Père Louis Nacho. Bonjour mon Père. Bonjour. Il est président du tribunal ecclésiastique du diocèse d'Abidjan. Vous vous posez la question, pourquoi nous sommes aujourd'hui avec le Père? Le thème qui nous rassemble ce matin, c'est le mariage. Mariage et divorce à l'Église catholique. Pourquoi? Et nous allons essayer, le Père va essayer de nous éclairer. On se marie. Pourquoi on divorce? Or, on nous dit que à l'Église, le mariage est indissoluble. Mon Père, c'est quoi le mariage? Bien, alors d'abord, bonjour, enfin merci Madame Aubin pour l'occasion que vous me donnez de clairer la lanterne de nos chrétiens et aussi la lanterne de tous ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui veulent savoir un certain nombre de choses sur le mariage de façon générale, mais mariage aussi chrétien catholique. Alors je voudrais d'abord commencer par rectifier un tout petit peu quelque chose, c'est que parler de mariage et divorce dans l'Église catholique, le divorce n'existe pas, on parle plutôt de séparation de corps. Donc, voilà, on parle plutôt de séparation de corps. Donc, on pourrait dire mariage et séparation de corps dans l'Église catholique. Voilà, parce que le divorce, c'est au niveau civil, comme vous l'avez si bien dit. Dans l'Église, il n'y a pas de divorce. Quand on se marie, on est marié pour toute la vie. Alors, pour revenir à votre question, le mariage, selon le canon 1055, paragraphes 1 et 2, qui est le canon inaugural du droit matrimonial, stipule que l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevé entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Le paragraphe 2 stipule que c'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit par le fait même un sacrement. Alors donc, le mariage dans l'Église catholique est une alliance. Une alliance, parce que le droit commence par parler de définir le mariage comme une alliance. Une alliance, et quand on parle d'alliance, cela nous envoie à la réalité théologique du mariage. Vous voyez, cette alliance que Dieu a scellée avec son peuple Israël. Une alliance perpétuelle. Ce n'est pas une alliance d'un seul instant, d'un seul moment, d'un moment donné, mais c'est une alliance perpétuelle. Et comme Dieu l'a dit, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Donc cette alliance est pour toujours. Et puisque le mariage symbolise l'alliance que Dieu a établi avec son peuple Israël, qui est une alliance perpétuelle, le mariage aussi dans l'Église catholique est une alliance perpétuelle. Et je dirais une alliance pour toute la vie indéterminée. Donc on pourrait dire que c'est un contrat à durée indéterminée entre l'homme et la femme. Et le canon continue en disant par laquelle un homme et une femme, l'alliance par laquelle un homme et une femme. Il va sans dire que le mariage dans l'Église catholique est monogamique et hétérosexuel. Donc un homme et une femme. C'est clair. Donc, et alors, moi j'ajouterais un homme naturellement mâle et une femme naturellement femelle. Parce qu'avec tout ce qu'on rencontre aujourd'hui, c'est normal d'ajouter ces adverbes-là naturellement. Cet adverbe naturellement. Un homme naturellement mâle et une femme naturellement femelle. Parce que si le mariage est célébré entre deux personnes qui ne sont pas nature, qui ne sont pas naturelles, le mariage est nul, invalide. Est-ce qu'on avance même?
On ne s'approche même pas. Comment Je dis si ils sont c'est pas naturel. Donc Oui. on ne va même pas demander le mariage. Effectivement, même il y en a qui vont demander. Mais ils ont demandé, vous savez qu'aujourd'hui, les gens ont voulu que l'Église célèbre le mariage des homosexuels, etc. Et pour dire que le pape n'a jamais dit, et il ne dira jamais, aucun pape ne permettra jamais que les homosexuels se marient ou bien qu'il y ait des mariages gays. Il n'aura jamais ça dans l'Église catholique. Voilà. Et parce que dans la doctrine de l'Église, la doctrine matrimoniale de l'Église, et ce que Dieu même a créé, il faut rester dans la ligne, hein, c'est très important, dans la ligne de cette institution divine. Le mariage est une institution divine, c'est voulu par Dieu, créé par Dieu. Il va sans dire que tout homme, la première vocation de tout homme, de tout être humain, c'est le mariage. C'est la question que je vais vous poser, mon père. Je oui, profite en même temps. J'en arrive, je vais terminer pour dire que, effectivement, on ne peut pas permettre à ce que Dieu a voulu, qui est naturel et que Dieu a institué, soit déformé. Et vouloir le mariage des homosexuels, c'est aller contre la volonté de Dieu, contre cette institution divine, hein, contre la nature même de la chose. Hein, voilà. Je voulais poser la question. Nous sommes faits pour nous marier. Oui. Le mariage. Oui. Dieu nous a créés pour que nous nous marions. Effectivement. C'est pas normal qu'un homme et une femme vivent sans être mariés. Effectivement, c'est pas normal. C'est pas normal. De façon à l'origine, et si on s'en tient à la création de l'homme et de la femme, c'est la première vocation, je le dis bien, de tout être humain, c'est le mariage. Voilà, parce que quand Dieu a créé Adam était malheureux, il avait tout ce qu'il faut pour vivre, hein, sur la terre. On parle du paradis terrestre et tout. Adam avait tout ce qu'il faut pour vivre. Mais seulement il n'était pas heureux parce qu'il n'y avait pas un être semblable avec qui il pouvait vivre. Et c'est à ce moment-là que Dieu l'a endormi d'un sommeil très profond et il a pris une partie de son côté pour créer la femme. Alors pour cela aussi je voudrais faire une petite digression, mais ouvrir une parenthèse pour dire que souvent les chrétiens ne savent pas, les gens ne savent pas pourquoi il y a telle chose dans l'Église catholique. Il faut savoir que le côté que Dieu a pris pour créer la femme, c'est le côté gauche. C'est la côte gauche de l'homme parce que la femme, parce que le cœur de l'homme se trouve du côté gauche. Et la femme, c'est le cœur de l'homme. C'est là le siège de l'amour, le cœur, le siège de l'amour. Et donc, Dieu, il ne fait rien pour rien. C'est vrai que ce n'est pas dit dans la Bible, hein, mais de façon logique, en étudiant les choses, de par la formation qu'on a eue, c'est clair que Dieu a pris la côte gauche de l'homme parce que le cœur, le siège de l'amour, se trouve du côté gauche de l'homme. Et c'est là que cette côte-là, une partie que Dieu a prise pour fabriquer la femme. Et quand il a fabriqué la femme, il l'a mise encore du côté gauche de l'homme. Donc, il va sans dire que la femme, c'est le cœur de l'homme. C'est normal que l'homme appelle son épouse, sa femme, mon cœur. Mais ce n'est pas correct que la femme appelle l'homme mon cœur. Ça, ce n'est pas correct. C'est pas correct. Voilà. Mais mon père, vous dites que le mariage, c'est la première vocation, mais il se trouve que tout le monde ne peut pas se marier, tout le monde n'est pas marié. Effectivement. Et pourquoi mais Dieu a fait les choses, mais il se trouve que l'homme aussi... Oui, comme le Seigneur Jésus l'a dit, il y en a, parce que la première vocation de l'homme, c'est le mariage. Tout homme est appelé à se marier, mais il a dit, il y en a qui ne peuvent pas se marier parce que à l'origine même de naissance, ils en sont incapables. Par les déformations, oui, à leur naissance, les déformations de leurs organes sexuels et autres, etc., ils ne peuvent pas se marier. Ces personnes sont dans l'incapacité de se marier. Mais comment on peut le savoir, alors, mon père? Oui, parce que quand même, des personnes qui naissent sans sexe,
Voilà une possibilité. Voilà, des personnes qui naissent aussi avec des sexes déformés, des parties, des organes génitaux déformés ou bien inexistants. Ces personnes ne peuvent pas se marier. Donc, de naissance, même ces personnes sont dans l'incapacité de se marier. Il a dit aussi qu'il y en a qui ne pourront pas se marier par accident, parce que ces personnes ont connu des situations accidentelles qui les rendent vraiment incapables de contracter mariage. Et en fin de compte, il a dit, il y en a qui ne se marieront pas, qui choisiront d'eux-mêmes de ne pas se marier pour le service de Dieu, pour se mettre au service de Dieu et des hommes, et pour le royaume des cieux. Comme les prêtres, les prêtres, les religieux, religieuses, voilà, par exemple, etc. Mon père, lorsqu'on prépare les couples au mariage, quels sont les éléments essentiels, quels sont les termes essentiels appropriés pour cette formation? Parce que je viens au mariage, on va voir le père, on dit on se marie. La première des choses, c'est la préparation. Oui, alors effectivement, Madame Aubin, vous touchez du doigt un problème très important dans la théologie même du mariage, sinon dans le mariage chrétien catholique, ce que nous rencontrons étant au tribunal ecclésiastique où on reçoit un peu les causes des personnes qui viennent pour leur cas de mariage, leur situation matrimoniale qui ne va pas et qui demandent aussi, ces personnes demandent comment faire pour se remarier, tout et tout. Mais quand on écoute ces personnes, on a l'impression, la première impression, ce n'est pas que le mariage a été mal préparé, mais est-ce que ces personnes ont perçu ce à quoi elles s'engagent? Est-ce que ces personnes ont bien compris ce qu'est le mariage? L'engagement qu'elles vont prendre l'une vis-à-vis de l'autre, ces personnes. Voilà, donc la première chose, on a l'impression que ces personnes n'ont pas bien compris le sens même du mariage. Et donc, vous faites bien de nous inviter sur ce plateau pour parler effectivement du mariage, pour que les gens sachent certaines choses concernant le mariage. Il faut savoir que on ne se marie à une personne, on ne contracte mariage que quand il y a l'amour, quand on aime. Sans amour, on ne peut pas avoir un mariage réussi. Les mariages arrangés, les mariages intéressés, les mariages, je dirais, pour avoir tel ou tel avantage qu'on appelle intéressé, voilà, tout ça, les mariages sélectionnés aussi, voilà, ça, il n'y a pas d'amour. Mais on se marie par amour et on aime. Et quand on aime, on s'engage, on s'investit. C'est toute la volonté de la personne et toute la personne entière qui est engagée dans ce qu'on va réaliser. Et c'est très important. Alors, quand on est engagé dans toute sa personne et qu'on veut vraiment cette chose-là, et on te donne les moyens. Voyez? Donc, la première chose qu'on perçoit, c'est que les personnes n'ont pas bien compris le sens, la définition du mariage. Donc, il faut commencer par leur expliquer ça. Que le mariage, c'est une union, une alliance perpétuelle entre l'homme et la femme. Que ce soit les mariages naturels, coutumiers, comme on le dit, comme le mariage civil, le mariage religieux, mais c'est une alliance, une union qui est appelée à être perpétuelle pour toute la vie de l'homme et de la femme. Vous voyez? Alors, donc, et la préparation est importante. Dans le mariage, on fait la préparation au mariage. Les gens parlent d'école de mariage, etc. Mais moi, je préfère la formation au mariage parce que le thème est plus approprié, parce que dans la formation, il y a plusieurs choses qui interviennent. Voilà. Alors, donc, la formation au mariage est nécessaire. Et je dirais même que c'est absolu. Et c'est dans cette formation-là, dans cette préparation, qu'on doit faire comprendre au couple un certain nombre de choses au niveau doctrinal, au niveau pastoral, au niveau moral, au niveau spirituel, au niveau social. Et tout ça, il faut arriver à faire comprendre au couple qui veut s'engager dans le lien du mariage, toutes ces choses-là, tous ces aspects, vous voyez, de la vie sociale, la vie pastorale, spirituelle, morale, religieuse, tout cela selon leur confession. Donc, il faut leur faire comprendre cela. Donc, la préparation est importante. Et
les pères, les prêtres, nous ne cessons de leur dire, et le cardinal Jean-Pierre Couton même l'a dit, que les prêtres, la préparation au mariage doit être l'affaire des curés d'abord. Les curés doivent prendre cela au sérieux et former les couples. Parce que si les couples ne sont pas bien formés, il n'a pas une bonne formation, une bonne préparation, mais le mariage ne va pas réussir. C'est vrai que les prêtres aujourd'hui font ce qu'ils peuvent, hein, ils préparent bien les mariages. Avec, quand on va, il y en a un qui nous invite pour les formations dans leur paroisse, tout et tout. On donne le meilleur de nous-mêmes. Mais est-ce que le couple a compris ce à quoi il veut s'engager? C'est ça le plus important. Et qu'il faut que les gens sachent. Et il ne faut pas se marier pour faire plaisir à quelqu'un, ou bien pour des avantages, ou bien pour profiter de telle ou telle chose. Non, non, non. On se marie par amour et parce qu'on veut vivre pour toujours avec la personne. Et c'est pour ces couples qui ne vivent pas dans l'église, par exemple, qui ne sont pas de l'église, ce sont des chrétiens de dimanche, oui, et qui décident de se marier. Est-ce qu'ils comprennent la portée aussi? Ce n'est pas la belle liturgie de l'église qui intéresse? Mais oui, bien sûr, non. Seulement la belle liturgie, mais aussi ce sont les avantages. Voilà, parce que le mariage, c'est vrai, c'est un fait social. Mais comme ma camarade s'est mariée, il faut que moi aussi je me marie. Comme mon ami, là, il s'est marié, il faut que moi aussi je me marie. On est chrétien, catholique. Bon, on dit on va se marier. Mais la plupart du temps, ces personnes considèrent le mariage chrétien, le mariage religieux. C'est le mariage civil, parce que ça leur procure un certain nombre d'avantages au niveau professionnel. Voilà. Et donc, ils s'adonnent plus à ce mariage-là. Ils pensent beaucoup plus à ça. Et le mariage religieux, ils en ont peur. Mais ils y vont, je dirais, par commodité ou bien par suivisme, parce que, voilà, on dit on est marié civilement, donc il faut aller aussi au mariage religieux. Et parce que mon épouse veut qu'on aille au mariage religieux pour qu'on puisse communier, donc on y va comme ça. Ah non, on ne peut pas aller comme ça. Il faut savoir pourquoi on y va. Et qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est pour aller simplement communier? Si c'est pour aller simplement communier, ce n'est pas la peine. Mais c'est parce qu'on veut vivre heureux ensemble. Une des finalités du mariage, c'est le bien des conjoints. On se marie pour être heureux. On ne se marie pas pour être malheureux. Vous voyez? Donc, ces personnes qui sont baptisées, etc., mais qui ne fréquentent pas l'église catholique et qui vont au mariage, c'est leur droit. On ne peut pas leur refuser cela, mais ces personnes n'ont pas une bonne assise doctrinale, matrimoniale, pour pouvoir réussir leur mariage. C'est pour cela que souvent, ces gens de mariage ne réussissent pas beaucoup. Hein. Est-ce qu'il arrive que les pères peuvent s'opposer à un mariage? Effectivement. C'est vrai qu'on fait la publication des bans. Est-ce qu'un père, au cours d'une cérémonie, peut annuler, arrêter un mariage? Effectivement. Et moi, je pense sur lui. Et puis, bien sûr. Et moi, je pense qu'il faut arriver à là, à un moment donné, lorsque, dans la préparation, bon, je suis en train de voir pour préparer, pour mettre au niveau des prêtres, à la disposition des prêtres, un livret sur la préparation au mariage, parce que c'est très important, la préparation. Les différentes techniques de préparation au mariage, et quel est le cheminement à suivre dans la préparation au mariage, pour que les couples que nous formons ne viennent pas se plaindre après pour dire qu'on n'a pas eu de préparation. Effectivement, là aussi, j'interpelle mes confrères prêtres pour leur dire que il ne faut pas qu'on prenne la préparation un peu à la légère. On ne peut pas faire une préparation en un mois, même en 2 semaines. Non. La conférence épiscopale de l'Église catholique de Côte d'Ivoire a dit que pour la préparation au mariage, il faut 3 mois au minimum. 3 mois au minimum, ça veut dire qu'on doit aller au-delà. Donc, on peut aller au-delà. On peut aller au-delà. Moi, je conseillerais même qu'on aille au-delà parce qu'il y a 2 phases de préparation. Dans la préparation au mariage, il y a 2 phases. Il y a la phase lointaine et la phase immédiate. Donc, la phase lointaine qui consiste à donner cette formation doctrinale, tout ce qui concerne le mariage, la formation sociale, la formation morale, la formation humaine, la formation spirituelle, etc. Du mariage. Et maintenant, la phase immédiate, c'est ce qui consiste à constituer le dossier administratif du mariage. Mais mon père, excusez-moi. Il y a des couples qui viennent déjà en tête avec leur date de mariage.
Ils disent, oui, je oui, me mais- marie en avril. Alors, ils viennent, nous sommes en mars. Oui, mais ce n'est pas correct. Le prêtre ne doit pas accepter cela. Et quel que soit, et vraiment pour une cause sérieuse et grave, il doit demander l'autorisation de l'évêque. Il doit se référer à l'évêque parce que la conférence a dit 3 mois au minimum, ça veut dire qu'on peut aller au-delà. Et moi, je conseille même que la conférence parle de 6 mois ou bien 1 an. Donc, on doit Et faire moi, ça. je conseille Oui, au couple, oui. au couple que, d'abord, le mariage chrétien, le mariage religieux étant très sérieux, c'est un engagement très important qu'on prend devant Dieu. On veut mettre Dieu au centre de sa vie, de son union, et c'est très important. Donc, on ne peut pas aller comme ça, on s'est marié civilement et puis on va au mariage religieux, mais on peut prendre le temps de voir encore, on s'est marié coutumièrement, on prend un certain nombre de temps pour voir si on peut vraiment aller au mariage civil. Après le mariage civil, on peut prendre même 1 an, 2 ans de vivre ensemble, pour voir. Mieux se connaître. Mieux se connaître. Et puis bon, on dit, bon, vraiment, on a acquis, on sait pourquoi on s'est unis, on va aller au mariage religieux, qui est très important, qui est un engagement important qu'on prend devant Dieu. Et on va au mariage religieux. Mais si on se dit, bon, on s'est marié tout de suite et puis on va au mariage religieux, mais ça peut ne pas réussir. Et ce qui fait, effectivement, moi je souhaiterais que les prêtres soient vraiment aussi rigoureux dans la préparation au mariage et dans la célébration du mariage. Il ne faut jamais accepter un mariage qu'on veut contracter pendant une préparation de 2 semaines, 1 moin. Pas possible. Et les laïcs sont difficiles. Non, mais, surtout quand ils connaissent le prêtre, alors là, c'est oh, ben c'est mon frère, je vais le voir, bon, c'est un ami. Mais effectivement, dans ces choses-là, il ne faut pas avoir de copinage ni d'amitié, voilà, parce que bon, c'est un ami, c'est une connaissance, voilà, et bon, on doit faire vite. Mais plus vous faites vite, plus vous risquez de ne pas réussir. Vous voyez? Mais il faut prendre le temps. Et comme vous l'avez demandé, moi je vous dis que le prêtre peut refuser, retarder un mariage. Okay. Lorsqu'il voit que les conditions ne sont pas remplies, lorsqu'il voit que le couple n'est pas prêt, lorsqu'il constate qu'il y a des problèmes qui peuvent être créés ou bien qui sont créés dans cette union-là, il peut retarder le temps de solutionner toutes ces choses-là et le temps d'amener aussi le couple à bien cerner, saisir le pourquoi de son engagement. Donc on peut retarder. Et il ne faut pas que les gens s'en prennent aux prêtres. Ce n'est pas parce que pour son bon vouloir, il ne veut pas qu'ils se marient. Et souvent, on a des chrétiens, ça nous étonne. Ils refusent même. Qui disent que oui, voilà, qui disent que bon, le prêtre il ne veut pas que je me marie. Mais ce que le prêtre voit, tu ne vois pas. Ce que lui, il pressent, ce qu'il voit qui va vous arriver, toi qui sollicites le mariage, toi tu ne vois pas. Donc dans le premier contact, dans l'interrogatoire, il perçoit cela, il dit, monsieur, madame, votre mariage, nous allons prendre le temps de bien préparer cela pour bien arranger les choses pour que votre mariage réussisse. Il y en a qui se fâchent. Ils vont ailleurs. Voilà. Mais ils vont ailleurs, il faut que les prêtres chez qui ils vont aussi soient aussi rigoureux et qu'ils leur fassent comprendre que non, vous ne pouvez pas aller comme ça au mariage. Donc il y a des cas, effectivement, comme j'ai dit, des cas sérieux, des cas de force majeure, où on veut célébrer le mariage, par exemple, quelqu'un qui est corps habillé, qui doit aller, par exemple, au front, en mission, et qui souhaiterait se marier. On est en avril, on dit que bon, dans le mois de mai, vers mi-mai, il doit partir. Bon, ça c'est une raison valable. Et là, le prêtre qui va le préparer saisit l'évêque. Et on lui fait une dispense de la forme canonique. Et ça, c'est l'évêque qui donne cela. Avec le motif, le prêtre fait la demande à l'évêque avec le motif que c'est parce que ce monsieur, il doit aller en mission, il doit aller sur le front de guerre, ou bien il va en mission pour telle ou telle chose. Voilà pourquoi il sollicite une dispense. Et en ce moment-là,
on peut célébrer son mariage dans ce laps de temps. Je vais vous poser une question. Au cours du mariage, on nous dit que c'est bon, le père s'élève, mais est-ce que ce ne sont pas les couples? Je veux que vous nous expliquiez un peu. Ah oui, effectivement. Mais pour que les auditeurs, les téléspectateurs comprennent mieux. Oui. Est-ce que c'est le prêtre qui leur demande de dire oui ou bien c'est eux qui s'engagent au mariage? Oui, effectivement. Mais le canon est clair. Oui. Le canon inaugural du droit matrimonial, je l'ai dit, l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux. Voilà, constituent entre eux. Ça veut dire que c'est l'homme et la femme qui se marient. Voilà, qui s'unissent. Voilà, ce n'est pas le prêtre. Le prêtre, il est assistant au mariage. Il assiste à leur union. Il est comme témoin de ce que l'homme et la femme vont vivre. Voilà, donc, il assiste au mariage et il bénit leur union. Il bénit leur union au nom de Dieu. Au nom de Dieu, il bénit leur union. Voilà. Mais ceux qui se marient même, c'est l'homme et la femme. Voilà, ils tissent un lien entre eux par leur consentement mutuel. Mon père, on va arriver maintenant au divorce. On s'est préparé et on s'est marié. Oui. On a des problèmes. On s'est bien formé. Et pourquoi penser au mariage quand on sait d'ores et déjà, en allant, on savait que ce mariage-là, on ne va pas pour divorcer. Pourquoi penser au divorce, quoi? Divorce. Or, on part pour la vie. Oui. Ben, d'abord, comme je l'ai dit, dans l'Église, on ne parle pas de divorce, on parle plutôt de séparation de corps. Oui. Parce que le lien qui est établi, qui est scellé entre l'homme et la femme, existe toujours après la séparation de corps. Donc, on parle plutôt de séparation de corps. Et pour que le lien soit rompu, il faut saisir le tribunal de l'Église catholique. Parce que le lien est tellement fort, ce lien qui est tissé entre l'homme et la femme par leur consentement mutuel. Et encore, lorsque l'homme et la femme sont baptisés et qu'ils ont consommé leur union, leur mariage est vraiment, je dirais, sérieux et total et il est indissoluble. Quand on a consommé le mariage... Et quand ce sont des baptisés et leur mariage a été célébré validement et ils ont consommé, cette union est indissoluble. Pour rompre cela, soit c'est la mort, soit il faut saisir le tribunal de l'Église catholique qui va, à travers un processus, détecter que le mariage n'a pas existé. Vous voyez. Donc, ce n'est pas le prêtre qui célèbre le mariage, mais le prêtre, il assiste au mariage de l'homme et de la femme. C'est le vrai thème. Le prêtre, il est assistant. C'est le vrai thème. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on doit dire alors? Donc, bon, voilà, le prêtre assiste au mariage, mais c'est l'homme et la femme qui s'unissent, qui se marient. Mon père vous dit que la séparation de corps, il se trouve que sur vos bureaux là-bas, il y a beaucoup de demandes. On se marie samedi, on divorce l'année qui suit, on ne comprend pas. Or, lorsqu'on vivait, comme vous dites, maritalement, il n'y avait pas de problème. Dès qu'on part devant Dieu et les problèmes viennent, on n'arrive pas à les surmonter et on pense au divorce. Or, je sais que j'ai essayé de noter pour qu'on puisse parler de ça. Éphésiens 5, versets 21 à 33. Oui. Quand on parle du sacrement du mariage. Oui. On a dit que l'homme... La femme, soumettez-vous à votre époux, l'homme doit aimer sa femme. On peut essayer d'expliquer, parce que quand on fait la préparation au mariage, la soumission, on pense que c'est de l'esclavage, c'est vraiment être en dessous. Essayez de nous expliquer un peu. Oui, alors, d'abord, on a l'impression que vous avez fait un tour à notre bureau là-bas. Non, qu'il y a beaucoup de dossiers de mariage, effectivement. Effectivement, on est débordé, on se demande pourquoi les gens se marient. Et moi, personnellement, je suis peiné, mais il faut savoir que peut-être qu'on va toucher à cet aspect du tribunal ecclésiastique. Oui, c'est ça, on va parler. Voilà, j'aurai l'occasion d'expliquer, mais ça doit peiner les curés et les prêtres de voir leurs chrétiens se séparer. Ça, vraiment, moi, ça me peine quand je vois tout ce monde-là qui vient pour solliciter la dissolution de leurs liens ou bien la déclaration de nullité de leur mariage, tout et tout. Ça peine. Parce qu'on s'est dit, mais des personnes qui sont bien, qui auraient pu vivre ensemble, heureuses, tout ça, et puis voilà que ça ne marche pas.
Et quand ces personnes expliquent un peu les choses, on dit, mais pour des futilités. Moi, je trouve que c'est des futilités. Voilà. Et les choses, on peut pardonner. C'est vrai. Moi, mon mari a été infidèle, ma femme a été infidèle. Bon, on se pardonne. Et puis, la personne ne recommence plus. On essaie d'aider la personne. Et on l'accompagne, voilà. Et puis, on reprend la vie, on continue. Vous voyez? Ou alors, c'est une affaire de comportement, des sortes d'humeur, des personnes qui ne participent pas aux choses de la maison, et puis bon, on se sépare. Mais mon père, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on se connaît mieux lorsqu'on est marié? Avant de se marier, on n'a jamais fini de se connaître. Mais l'homme est en perpétuelle évolution. Il faut chaque jour, toujours qu'il faut chercher à découvrir l'homme. Et encore plus dans le cas du mariage, il faut chercher toujours à se connaître, il faut chercher toujours à se découvrir, chercher toujours à parfaire, à créer des situations pour pouvoir réussir son union. Donc il faut communiquer alors. Effectivement, la communication est très importante dans le mariage. Hein. C'est la base même. C'est la base. Vous voyez? Parce que quand Dieu a créé Adam, Adam était malheureux parce qu'il ne pouvait pas communiquer. Il n'avait pas un être qui lui est semblable pour parler avec cet être. Quand Dieu a créé après Ève, et qu'il a vu après Ève, il était heureux parce que, il dit voilà, l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous voyez? Donc il était heureux parce qu'il pouvait communiquer avec elle. Vous voyez? Donc la communication, c'est la base même de la réussite de tout mariage. Et j'ajouterais le pardon, la compréhension. C'est pas pour ça qu'il y a beaucoup de divorces, par le pardon. Effectivement. D'abord, il y a ça, mais il y a aussi le manque de compréhension de ce à quoi on s'engage. Voilà, la connaissance exacte même du fait même du mariage, du fait social, de ce fait social même, du mariage. Les gens ne connaissent pas assez. Ils ne maîtrisent pas assez. Et je reprends, je le dis encore, j'insiste que on se marie par amour. Et quand on aime, on est convaincu qu'on aime l'autre. Si on aime vraiment, mon père m'a dit l'amour est fini. Non, mais l'amour ne peut pas. Bon, l'amour ne peut pas finir. Effectivement, si l'amour, on peut dire que l'intensité d'amour a baissé, a diminué, mais si l'amour finit, effectivement, on va aller au divorce. Mais l'amour ne doit pas finir. On doit créer des occasions, des situations pour que l'amour grandisse, pour que l'amour perdure. Voilà, c'est ce que l'homme et la femme doivent rechercher dans leur vie commune. Ils ne doivent pas vivre comme ça, mais chaque jour, ils doivent rechercher comment je vais faire. La femme doit chercher, ce n'est pas chercher à savoir comment je vais, on va faire et puis on sera riche, on va avoir une villa, on va avoir une voiture, on va avoir telle chose, comment je vais faire. Non, mais comment je vais faire? Chaque jour, qu'est-ce que je vais apporter pour que notre mariage réussisse? Donc, chaque jour, qu'est-ce que moi je vais faire pour que mon mari m'aime plus? Chaque jour, qu'est-ce que moi je vais faire pour que ma femme m'aime plus? Et que notre mariage dure. Voilà. Donc, pour ça, il faut avoir des modèles, des repères, ce qui nous amène à choisir. Mais les modèles, c'est les modèles de bons témoins. Oui, les modèles, c'est les modèles de la Sainte Famille, la famille chrétienne. La famille chrétienne. La première famille chrétienne, Jésus, Joseph et la Vierge Marie. Prendre modèle pour la Vierge Marie. Et une des choses aussi, c'est mettre Dieu au centre de son union. Quand on dit, le chant qui dit, moi j'ai bâti sur le rocher, hein, et quand la tempête, le vent et tout cela viendront, mais ma maison résistera parce que elle est bâtie sur le roc éternel. Mon mariage est bâti sur le roc éternel qui est Jésus-Christ. Donc il faut la prière. Il ne faut pas aussi négliger cela. Il faut se confier au Seigneur dans la prière. Et prenant modèle pour la Vierge Marie qui était soumise. Vous avez parlé de soumission, que ce n'est pas une soumission esclavagiste. La Vierge Marie n'était pas soumise à Joseph. Même si dans la coutume, dans certaines coutumes, il y a le fait que la femme soit vraiment comme si c'était une soumission esclavagiste, mais ce n'est pas une soumission esclavagiste, c'est une façon pour dire à la femme qu'elle doit être à sa place, qu'elle doit savoir que c'est l'homme qui est le chef de famille. Et là aussi, il faut savoir que c'est l'homme que Dieu a créé premier d'abord. Ça, les femmes, sachez cela. C'est l'homme que Dieu a créé le premier. Et donc, dans l'Église catholique, pour Dieu, là, c'est clair. C'est l'homme qui est le chef de famille. Et maintenant, la femme doit être obéissante. Elle doit se mettre aussi à sa place de femme. Vous voyez?
Et je pense que c'est tout cela qui peut faire réussir le mariage. Et quand vous parlez des dossiers qu'on reçoit au mariage, au tribunal ecclésiastique, effectivement, c'est écœurant. Comment vous faites? Quand vous voyez, comment vous analysez ça? Comment vous prêtez? Bon, vous êtes nombreux là-bas. Comment est-ce que vous vivez ça? Bien, mais d'abord, on essaie de les écouter et on voit s'il y a possibilité de les aider à reprendre la vie commune. Mais quand on voit que c'est impossible, alors c'est en ce moment-là qu'on leur donne des directives pour pouvoir engager la procédure. Oui, mais avant que ça n'arrive au tribunal, oui. Il y a une procédure, non? Puisqu'on prend des témoins. On se dit, je prends tel témoin parce que je pense qu'il va pas porter quelque chose. Effectivement. Avant que ça n'arrive là-bas. Effectivement. Et là, c'est vrai, il faut que les différentes parties jouent leur rôle. C'est ça. Et moi, la première partie qui doit jouer son rôle, c'est le curé de la paroisse. Ok. Tout chrétien doit être rattaché à une paroisse, à sa paroisse. La paroisse de sa paroisse de résidence. Où on réside là, l'église qui est là-bas, c'est ça qui est notre paroisse. Des fois, on prend un autre prêtre pour se marier. Oui, ça. Mais le lieu de résidence, c'est pas le lieu où on a été marié, mais le lieu de résidence où on va à l'église là. Oui. C'est l'église qui se trouve, quelqu'un qui est à Trècheville, l'église qui se trouve dans son quartier où il habite à Trècheville, c'est ça qui est sa paroisse. Et il doit être dans cette paroisse. Et le curé de la paroisse, s'il a un problème, c'est à son curé qui se réfère. D'abord. Voilà. Et donc, ça doit passer par étapes là. Le curé, il se réfère, il en parle à son curé. Mais il y en a qui n'en parlent pas, qui se taisent et qui s'enferment dans leurs problèmes. Et c'est comme une plaie qu'on ne soigne pas. Elle sointe et puis bon, ça devient une gangrène et puis on peut plus, on ampute le pied, voilà. Et c'est ça qui amène aussi à la séparation. Donc il faut en parler. Vous avez des problèmes, allez tout de suite à votre curé pour lui en parler. Il va convoquer la personne qui crée le problème, qui crée la crise. Il va essayer de résoudre et le curé doit être disponible pour les couples, les écouter. Voilà. Il doit être disponible pour les couples parce qu'il est le pasteur propre de la paroisse qui lui est confiée. Il doit prendre soin des âmes et des corps de ses fidèles. C'est pour cela qu'on le nomme curé. Voilà. Donc, il doit les aider. Et lorsque le curé a essayé par tous les moyens, et en ce moment-là, le curé peut faire intervenir aussi les témoins. Voilà, les témoins de mariage, etc. Et quand toutes ces voies ont été explorées, qu'il n'y a pas de possibilité, en ce moment-là, on peut les conduire au tribunal de l'Église. Encore quelques minutes, mais je pense qu'on va revenir encore dans le studio pour parler de mariage, parce qu'il nous reste encore beaucoup de questions. Puis je pense que les auditeurs aussi, et les téléspectateurs veulent poser des questions. Mon père, on se marie. Vous parlez de séparation du corps. On allait au mariage. Qu'est-ce qu'on doit faire? On rencontre le curé, on discute, et ça ne va pas. On va voir les témoins, ça ne va pas. Ils n'arrivent pas à se pardonner. Et on vient vers vous. Oui. Les dossiers mettent combien de temps? Alors, effectivement, le tribunal, c'est le stade ultime. Oui. Après avoir essayé plusieurs solutions et que ça n'a pas marché, c'est le stade ultime, quoi. Bon, mais d'abord, moi, je pense que il faut confier aussi cela au Seigneur dans la prière et puis permettre aussi au couple de prendre un peu de temps, voilà, un peu de temps de ressourcement spirituel, tout, avant de les amener au tribunal. Parce que Dieu peut toucher le cœur de l'homme ou de la femme pour que la vie commune puisse être reprise. Mais il y a le fait aussi, quand c'est impossible, quand la reprise de la vie commune est impossible, c'est quand une partie s'est remise en couple. Vous voyez? Quand une partie s'est remise en couple. Voilà, et par exemple, l'homme est parti et il allait créer un foyer quelque part. Il a déjà contracté mariage civil là-bas. Il a divorcé au civil et il a contracté mariage civil. Et là, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. L'homme, l'homme va pas laisser son nouveau foyer pour revenir à son ancien foyer. Ça, et la dame qui est là. Mais la dame,
Oui, elle en communie, question. elle communie pas. Effectivement, il y en a qui encore gardent espoir. Bon, c'est vrai, il faut toujours espérer. Hein. Nous sommes dans l'année de l'espérance, c'est vrai. Il faut espérer que mon mari va revenir. Il y en a qui disent ça. Hein. Je sais que mon mari va revenir. Je sais qu'il va revenir parce que je l'aime. Je sais qu'il va revenir. Mais pendant tout ce temps, lui, il est parti, ça fait 10 ans. Ou bien ça fait 5 ans. Il a fondé un foyer. Il s'est remarié au civil là-bas. Vous avez divorcé. Et puis tu espères que ton mari va revenir. Vous avez divorcé déjà au civil. Tu espères qu'il va revenir. Mais ce n'est pas la peine. Il faut au contraire essayer de refaire sa vie, essayer de mettre de l'ordre un peu dans sa vie. Et puis bon, tu peux aussi trouver quelqu'un de mieux. Oui, mais mieux que ton homme. Je parle de ce mariage religieux là. Ah oui, qu'est-ce que ça devient? Oui, qu'est-ce que ça devient? Alors en ce moment-là, oui, il s'est remarié. Lui qui est parti, oui. Lui qui est parti, qui s'est remis en couple, il doit arrêter de communier. Et de l'autre côté, qui est parti, et de l'autre côté, elle, si c'est madame qui est avec les enfants, mais qui n'est pas avec un homme, qui n'a pas un autre lien, qui ne s'est pas, par exemple, remariée coutumièrement ni civilement, elle se confesse et puis elle continue de communier. Parce que le lien existe toujours. Le lien existe toujours. Voilà, le lien matrimonial entre son homme et elle existe toujours. Donc, c'est ça qui lui permet de communier. Bon. Voilà. Mais à partir du moment où elle va se remettre avec quelqu'un, elle va aller au mariage civil, au mariage coutumier, qu'elle arrête de communier parce que devant Dieu, il ne faut pas tricher. Bon, il faut être sincère. Oui, mais mon père, vous dites ça, mais il y a des gens qui le trichent, puisque vous n'allez pas vérifier tout ça. Effectivement, mais là, ils communient à leur propre condamnation, parce que Saint Paul l'a dit. Oui. Celui qui communie indignement, communie à sa propre condamnation. Il le sait ou bien il ne le sait pas? Parce que devant les amis... Ils doivent savoir, c'est ça, je leur dis aujourd'hui que quand vous êtes séparés de votre épouse et que vous êtes dans un... Quand vous avez, par exemple, vous êtes séparés et que vous avez contracté un mariage civil après avoir divorcé de votre mariage antérieur et que vous vivez avec une personne, vous devez arrêter de communier. Il vous faut saisir le tribunal pour pouvoir déclarer votre union antérieure nulle ou alors dissoudre votre union là. Ensuite, si vous êtes séparés et que vous vivez seul, vous n'êtes pas en couple, vous n'avez pas contracté un autre mariage coutumier ni civil, vous vivez chez vous, vous menez votre vie chrétienne, tout et tout, vous pouvez vous confesser puis communier. Mais à partir du moment où il y a aussi une autre forme de vie, je dirais, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un, on dit, bon, on n'est pas ensemble, hein, on ne vit pas sous le même toit, mais pourtant vous avez une personne qui vous côtoie, qui vient souvent, vous passez le week-end avec la personne, tout et tout, mais vous n'êtes pas sous le même toit. Et c'est là, je dis, devant Dieu, il faut être sincère. Il ne faut pas ruser. Il faut arrêter de communier et puis voir avec la personne comment vous pouvez reprendre votre vie, régulariser votre situation en saisissant le tribunal de l'Église catholique pour pouvoir dissoudre ou alors déclarer votre ancien mariage nul. Je pose la question, mon père. Les deux sont partis. Ils vivent de part et d'autre maritalement. Oui. Est-ce que le mariage qui les unit devant Dieu existe toujours? Ça existe. Oui, ça existe. Tant qu'il n'y a pas eu la mort d'une partie, tant qu'ils n'ont pas saisi le tribunal de leur vivant, ils n'ont pas saisi le tribunal de l'Église catholique pour engager une procédure, soit de dissolution ou de déclaration de nullité, leur lien existe toujours. Bon. Ils saisissent pour la dissolution. Mais lorsque vous prenez le dossier, que vous regardez, que ça n'a pas d'effet, qu'est-ce que vous faites, mon père? Ah ben, s'il n'y a pas... Parce que dans la procédure, nous cherchons à déceler, à partir du mémoire que le requérant, la partie demanderesse, établit, on va chercher à déceler les chefs de nullité. Qu'on appelle, ce sont des motifs qui peuvent nous amener à déclarer que le lien qu'ils ont tissé n'existe plus, ou bien n'a pas existé. Ok. Voilà, ils sont pensés qu'ils se sont mariés et que c'est un mariage valide qu'ils ont contracté, tout et tout, mais en fait, ce n'est pas un mariage valide. Le mariage n'a pas existé. Vous voyez? Donc, c'est en ce moment-là que le tribunal prend une décision pour dire que votre mariage est déclaré nul. En ce moment, votre lien est cassé.
Mais Votre lien est rompu. quels sont les éléments qui annulent totalement et qui fait qu'on va dissoudre ce mariage? Oui, je suis désolé, mais Oui. ce serait trop facile de dire aux gens sur le plateau que voici ce qui peut nous amener à déclarer le mariage nul, etc. Bon, Les gens vont facilement aller faire ça et puis ils vont aller au divorce, à la séparation du corps. Bon, donc c'est nous qui arrivons à déceler donc cela. Je repose ma question, mon père. Mais de façon, on peut dire comme ça. Bon, on sait qu'il y a la mort. Maintenant, il y a pour quelqu'un qui exerce une violence physique, etc. La violence qui est menacé, oui, quelqu'un qui est menacé de mort, on permet la séparation du corps. Voilà, mais quand tu as dit ce qui peut faire qu'on va déclarer votre union nulle là, bon, ça c'est laissé à la discrétion du tribunal. Sinon, ce serait trop facile. Voilà. Mon père, le dossier, quand il est déposé, je dépose mon dossier aujourd'hui. Oui. Ça peut mettre combien de temps, mon père? Vous, c'est pareil comme le tribunal civil? Non. Ok. Non, le tribunal, ça c'est une belle question que vous posez. Le tribunal de l'Église catholique fonctionne pas comme le tribunal civil. C'est pas un endroit où on va confronter les gens. Ils sont assis là, l'audience, on dit, est publique, et puis les gens viennent, on avance des arguments, et puis il y a un avocat qui est là, et puis qui défend, et puis à la fin, le juge prend une décision. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc vous écoutez alors. Le tribunal est purement administratif. On va rencontrer effectivement. Vous savez que les tribunaux civils là sont issus du tribunal de l'Église catholique. Hein, de le tribunal romain. Tous les tribunaux que nous avons dans le monde entier, c'est venu de là. La façon dont les choses se font, les audiences, les défenses, tout et tout, c'est venu de là, du tribunal de l'Église. Vous dites que l'Église a quand même une force. L'Église est un modèle. Vous voyez? Et donc, au tribunal, on essaie, quand on reçoit les dossiers comme ça, d'abord on rencontre les personnes. Vous voyez? Et la façon dont c'est fait, c'est de façon administrative. On rencontre les personnes individuellement. On les écoute d'abord pour voir pourquoi ces personnes saisissent le tribunal. Et on cherche à savoir s'il y a possibilité encore de les remettre en couple. Mais la première des choses, c'est de voir le fort compétent. C'est-à-dire, le tribunal nous on cherche à savoir si on est compétent pour traiter de la cause. Voilà, si on est compétent. Voilà, on peut ne pas être compétent dans la mesure où le lieu de résidence de la personne n'est pas à Abidjan. Le tribunal diocésain d'Abidjan ne traite que des cas des personnes qui sont sur le territoire diocésain d'Abidjan. Voilà. Ça ne veut pas dire que je me suis marié à Abidjan, mais je réside à Boaké, donc je dois venir à Abidjan au tribunal d'Abidjan. Non, mais le tribunal, c'est le tribunal de Boaké où tu résides. C'est là-bas qu'on va demander, que vous devez partir pour demander la déclaration de la dissolution de votre union. Donc, on voit si on est fort, on est compétent, en demandant à la personne votre lieu de résidence. Et si la personne réside sur le territoire diocésain d'Abidjan, en ce moment-là, le tribunal d'Abidjan est compétent pour traiter de la cause. Voilà. La durée, mon père. Bon, la durée, vous insistez beaucoup. Oui, j'insiste parce que on se rend compte que ça met beaucoup de temps. Hein. Oui, parce que pour nous... Pour finir, même, on ne le dit même plus. Oui, mais pour nous, la durée n'a pas d'importance. Parce que ce qu'on cherche, moi personnellement, ce que je recherche, c'est d'amener les couples à reprendre la vie commune. On dit de ne pas divorcer alors, voilà. Civilement. Là. Et ça ne souhaite pas, moi je ne souhaite même pas que les gens divorcent, qu'ils se séparent. Hein? Bon, pour les cas où l'Église conseille la séparation du corps, c'est quand la vie de l'un ou de l'autre est menacée. Le temps que ça peut mettre, aujourd'hui, Rome a demandé, le pape François, il a apporté beaucoup d'évolution dans les choses, il a facilité certaines choses, ça c'est bon. Hein? Mais donc il a dit que avant tout partait à Rome. Toutes les décisions venaient de Rome, c'est-à-dire le tribunal diocésain traitait les causes et puis on envoyait à Rome et puis c'est Rome qui prenait les décisions. Donc
la distance et puis le traitement aussi. Parce que quand les dossiers vont à Rome, ça ne veut pas dire qu'on s'en va et puis le pape prend une décision. Non, le pape même, il ne voit même pas quelque chose. Ce sont les tribunaux qui sont à Rome là. Oui. Hein, par exemple, la rote romaine, la signature apostolique, tout ça. Ce sont les tribunaux qui sont à Rome. Ce sont ces tribunaux qui regardent le dossier que nous, les tribunaux diocésains, qu'on traite là, on envoie là-bas, c'est ça. Et la rote, il regarde et puis il y a un préfet qui il sait et puis il dit, bon, ok, ça répond, c'est correct, on donne la décision. Mais maintenant, le pape dit, pour les causes, c'est-à-dire les mariages sacramentels, le diocèse, le tribunal diocésain peut prendre une décision. Okay. C'est seulement quand il s'agit des dissolutions en faveur de la foi, des mariages conclus non consommés, etc., qui vont à Rome. Mais là aussi, ça prend plus de temps. Si les choses se font correctement, que tout le monde collabore, je pense que ça peut être une affaire de 6 mois, 1 an au maximum. Oui, il y a des décès de 5 à 10 ans qui sont... Ah non, mais c'est parce que les personnes ne suivent plus. Oui. Et puis, un peu découragées peut-être. Oui, les personnes n'ont pas un peu découragées forcément, mais les personnes abandonnent comme ça parce que on se dit, bon, on vaut mieux rester comme ça dans le mariage civil. Mais si vous revenez, nous, on continue la procédure. Il y a des gens qui quittent la maison, mon père. On Oui. va finir bientôt. Mon père, il y a des gens qui quittent définitivement. On ne sait même pas où ils sont. Ils sont... Et tu es seul là. Bon, mais là, le tribunal va chercher à savoir. Parce qu'il faut forcément... on ne rend pas la justice en une seule partie. On écoute les deux. On essaie d'écouter les deux parties et puis on prend la décision. Voilà. Mon père, pour terminer, statistiquement, il y a plus de divorces que de mariages ou de mariages que de divorces? C'est sur votre bureau là-bas. Oui, il y a plus de mariages quand même. Il y a plus de mariages, mais les divorces sont en train maintenant d'approcher un peu les mariages qui ont été célébrés, contractés. Donc, voilà. Sinon, il y a plus de mariages quand même. On doit beaucoup faire de formations, beaucoup des homélies oui, dans les églises pour amener les gens à mieux comprendre le mariage. Effectivement, et il faut que les couples dans les paroisses intègrent l'association famille chrétienne. L'association famille chrétienne. C'est tous ceux qui viennent de se marier, non. Oui, oui, il faut ça. Ça ne t'intéresse pas? Voilà, moi, je souhaiterais engager une pastorale qui, au niveau du diocèse d'Abidjan, de m'occuper des couples, les écouter et les suivre vraiment. Le service après-vente, ça aussi, ça manque, hein, c'est important. Le service après-vente. Voilà, quand les gens sont mariés, ils ont des problèmes, il faut qu'il y ait des gens, des oreilles attentives, qui les écoutent, qui les aident vraiment à résoudre leurs problèmes. Et moi, j'aimerais bien faire ça. C'est beau d'avoir des couples qui ont 50 ans, 30 ans, 60 ans de mariage. C'est vraiment beau de les voir. On se demande, mais attends, ils n'ont jamais eu de problème? Mais ils savent vivre leur union. Ils savent vivre leur union, ils savent se comprendre et se pardonner, s'accepter l'un et l'autre. Merci, Père Louis Nacho. Je pense qu'on va se revoir parce que le mariage, c'est vraiment au cœur de la famille. Et merci pour votre disponibilité. Je vous sais très occupé. Merci à vous aussi pour la confiance que vous avez placée en moi de m'inviter dans ce plateau, sur ce plateau plutôt pour pouvoir apporter quelques éclaircissements. Je suis toujours disponible. Pour tout ce qui concerne la formation au mariage, je suis toujours disponible. Merci, chers amis. Nous nous retrouvons dans 15 jours. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer.